Opération de don de sang organisée par l'Observatoire médical de Côte d'Ivoire. Explication des causes de la hausse du nombre de cas de Covid-19. Appel à la sensibilisation sur la pandémie. Le docteur Edith Kwasi sollicite l'implication des femmes. L'OMS remet des équipements et du matériel audiovisuel à l'INSP et 85 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Lutte contre la Covid-19, l'activité physique très recommandée. Merci pour votre fidélité, bonjour et bienvenue sur pharmacie.tv. L'OMCI, Observatoire médical de Côte d'Ivoire, est un regroupement des cadres de la santé actifs sur les réseaux sociaux. Dans un but de santé publique, les responsables du dit regroupement prévoient une opération de don de sang le samedi 13 juin 2020. Pour plus d'informations, suivons l'interview accordée au Dr Chérif, l'un des membres de cette organisation. L'Observatoire médical de Côte d'Ivoire, c'est un groupe Facebook qui a été créé le 5 mars 2016 et dont l'objectif principal est de susciter une prise de conscience collective sur les problèmes qui minent le système sanitaire en Côte d'Ivoire. Depuis le 5 mars 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu réunir en notre sein 136 000 membres. Et ces 136 000 membres sont actifs tous les jours et nous discutons ensemble et nous échangeons sur les problèmes du système sanitaire. Aujourd'hui, la pénurie en produits sanguins est énorme dans nos hôpitaux. Combien de femmes meurent dans les suites de couches parce qu'elles n'ont pas de produits sanguins? Combien de bébés anémiés chroniques n'ont pas la chance de se voir transfuser de sang pour pouvoir survivre? C'est partant de ce constat que l'Observatoire médical de Côte d'Ivoire a décidé de lancer cette opération de don de sang dans l'une des 3 antennes du CNTS, à Cocody, à Yopougon, à Abobo. Toi qui es à ton domicile, qui es en bonne santé, toi qui as la possibilité de donner ton sang, aujourd'hui, l'Observatoire médical de Côte d'Ivoire compte sur toi. Ces malades couchés dans les hôpitaux, ils comptent sur toi. La télévision web, pharmacie, compte sur toi. Nous voulons que tu te déplaces. Si tu es à Yopougon, va dans le CHU de Yopougon. Le Centre national de transfusion sanguine a une antenne dans le CHU de Yopougon. Tu peux donner ton sang. Tu peux sauver une vie. Si tu es à Cocody, le Centre national de transfusion sanguine a une antenne dans le CHU de Cocody. Tu peux sauver une vie. Si tu es à Abobo Baoulé, il y a un Centre national de transfusion sanguine, il y a une antenne. Tu peux sauver une vie. Ne reste pas couché à la maison. Tu as cette capacité de sauver une vie en tant qu'être humain. Si tu as un cœur, mon frère et ma soeur, lève-toi et va donner ton sang. Hausse du nombre de cas de la Covid-19, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, a précisé mardi dans un entretien avec l'agence ivoirienne de presse que l'augmentation du nombre de centres de dépistage de la Covid-19 est à la base de cette hausse de cas observée ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Le ministre a signifié que le nombre croissant de cas est conforme au plan mis en place pour lutter contre cette maladie, promettant que dans les jours à venir, la tendance sera toujours haussière. À l'occasion de la fête des mères, la conseillère technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Edith Clarisse Kwasi, a appelé le dimanche 7 juin 2020 à Abidjan les femmes à s'impliquer davantage dans la sensibilisation sur la pandémie à coronavirus. C'était lors du point de presse quotidien sur la gestion de la Covid-19. En ce jour consacré aux mamans du monde entier, nous voulons compter sur les femmes afin d'être nos relais auprès de leurs époux, de leurs enfants et de leurs proches dans cette lutte. Ensemble, disons non au coronavirus dans notre pays, a déclaré le docteur Edith Clarisse Kwasi. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a apporté un nouvel appui au renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire à travers la remise vendredi d'un lot de matériel et équipements multimédia et audiovisuels en vue de renforcer la plateforme de formation qu'abrite l'Institut national de santé publique, INSP. Ces équipements sont destinés aussi bien aux centres émetteurs de la plateforme qu'aux 85 districts sanitaires non encore couverts par ce dispositif multimédia de formation à distance, rapporte un communiqué de l'agence onusienne de Covid-19. Et maintenant, évoquons le volet lutte.
Le Comité national d'organisation de la journée de la santé à travers le sport a formulé des recommandations détaillées sur la durée nécessaire d'activité physique pour tous les âges afin de lutter efficacement contre la COVID-19. Lors du lancement mardi de la campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières et la pratique du sport comme moyen de lutte contre la pandémie, le coordonnateur du dit comité, Oussélé François d'Assise, a donné les critères suivants. Les nourrissons de moins d'1 an doivent avoir une activité physique plusieurs fois par jour. Ceux de moins de 5 ans doivent être soumis à une activité de 180 minutes par jour et les 3 à 4 ans doivent avoir une activité modérée d'1 heure par jour, une activité physique modérée d'au moins 60 minutes par jour et des activités pour renforcer les muscles et les os au moins 3 jours par semaine sont recommandées aux enfants et adolescents de 5 à 17 ans. Quant aux jeunes de plus de 18 ans et aux adultes, une activité physique modérée de 150 minutes par semaine au total suffit. Mêlée d'une activité physique intense pendant 75 minutes au cours de la semaine, il leur est recommandé de faire des activités pour renforcer les muscles 2 jours ou plus par semaine. Les personnes âgées qui ont des problèmes de mobilité doivent faire une activité physique au moins 3 jours par semaine pour améliorer leur équilibre et éviter les chutes, a instruit M. Oussélé François d'Assise à l'école primaire publique Philippe Yassé d'Adjamé en présence du 5e adjoint au maire Diabkité Aboubakar. Nous voici donc à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur pharmaci.tv, la bonne dose de l'information santé 24h/24. N'oubliez pas, likez la page, abonnez-vous, partagez. D'ici là, portez-vous bien.